Bon, ensuite je vous montre un autre produit. Souvent quand on veut équiper des gros leurres, là par exemple, ça va super bien les gars, c'est très très souple. D'accord. Q-Paddler de chez Quantum, toujours. Alors ici, le but, on va essayer de rajouter un trident ici. Alors, la vidéo précédente, vous avez vu le nœud agrafe. Je peux m'en servir aussi pour ce type de montage. Mon nœud agrafe, ça me permet d'avoir des empiles de différentes longueurs de monter dans une boîte. Et j'ai envie de la rajouter. Et bien, mon nœud agrafe est là pour ça. Je passe dans l'œillet le champignon. Hop, je l'attache dans mon agrafe. Tac, tac. Et là, je peux le rajouter où je veux, en haut, en bas. C'est transparent, ça reste assez discret. Voilà. Si on ne veut pas faire de nœud, que on a du mal, parce que souvent, ce qu'on a du mal à obtenir sur ce type de montage, c'est cette longueur là. Suivant quand on va serrer le nœud, ça a tendance à glisser. Alors il y a des nœuds qui vont bien, mais moi j'ai trouvé une petite astuce. Pareil, je vous la montre à tous. C'est du fil thermosoudable. Alors, toujours pareil, les produits. Moi je trouve tous ces produits en stock chez Pêche Attitude à Bias. Il existe aussi sur internet. Donc n'hésitez pas, si un produit vous plaît, pêcheattitude.com ou alors faites un petit tour au shop à Bias dans le Lot-et-Garonne, vous verrez, ça vaut le coup d'œil. Donc pareil, ils vendent ça. Alors c'est Powerline qui vend ça. C'est du titane thermosoudable. L'avantage, c'est qu'on n'a plus de nœud à faire et on peut vraiment souder à la longueur que l'on a besoin. Donc bon, j'ai pris un trident. Il est peut-être un peu sous-dimensionné pour notre leurre, mais le tout c'est de voir comment ça fonctionne, pas forcément la distorsion. Alors là, je vais le fixer directement sur mon fil. Il est vrai qu'il vaut mieux mettre un petit anneau brisé et un rolling pour que le trident puisse tourner. Ça évite d'abîmer un peu moins les leurres et voire même de décrocher quelques poissons. Mais là, le but est vraiment de pouvoir vous montrer comment on fait la longueur sans être ni trop long ni trop petit et comment le produit fonctionne. Donc je ne mets pas d'œillet, c'est vraiment une question rapide. Tout ça c'est juste pour le montage. Ensuite je ne vais pas forcément m'en servir sur l'eau. Donc je passe dans l'œillet de mon trident. J'espère qu'on le voit toujours. Tac, j'ai mis debout. Là je vais juste entortiller. J'entortille, j'entortille. Voilà, avec le trident s'il faut, je continue à le faire tourner. Hop, vous avez vu, j'ai entortillé là tout le long comme ça. D'accord. Hop. Je prends mon briquet. Oh, il est tombé. Je prends mon briquet, hop, je mets le trident un petit peu vers l'avant, et là je vais venir chauffer cette partie. Vous allez voir, ça change un petit peu de, ça fume un petit peu, ça change un petit peu d'état. On attend que ça refroidisse, et là, vous voyez, on est vraiment soudé. Je coupe l'excédent. Voilà, on a quelque chose de propre qui tient. Là, j'ai mon poisson. Là, je vais le placer. Mon trident, là où j'ai envie de le placer. Alors moi, je vais le placer assez reculé. Tac, je le pique bien dans mon leurre, qu'il soit bien plaqué. D'accord. Et là, ici, j'ai déjà une info, c'est ma longueur. Je marque ma longueur avec mes doigts et je vais en couper un peu plus long pour avoir assez pour faire le petit ourillon. Voilà. Je peux ranger mon produit chez Pêche Attitude, je le rappelle. Donc là, je place ça contre mon shad, Q-Paddler de chez Quantum, comme ça. Je vais donc passer dans mon œillet. Alors, pareil, on peut passer dans l'œillet, on peut fixer sur l'ancien nœud, à savoir que c'est très fin comme section, donc ça bouge pas trop l'œillet, on pourra quand même après passer pour faire notre nœud, soit le nœud agrafe. Donc là je passe dans l'œillet, donc on le voit très bien qu'on est pile à la longueur, d'accord. Et là je vais faire ça, et je vais pareil tourner
autour de mon fil, comme ça. J'ai refait donc un torillon. D'accord. Tac. Ce torillon, je vais le serrer pour que celui-ci, voilà, soit à la bonne longueur. Je tire un peu sur le brin mou. Je fais quelques tours de plus. Voilà, 5-6 tours, c'est très bien. Là. D'accord. Et là, pareil, je chauffe. Ni trop n'est pas assez. Hop. On souffle un peu. On découpe l'excédent. Voilà. Et là, on a un montage simple, facile à mettre en place. La longueur, elle est parfaite. Après, il y a des petites astuces, des petites agrafes pour maintenir ça plaqué dans le leurre. Mais déjà, rien comme ça, ça pêche. D'accord. Rien n'empêche de le mettre derrière. Tac. C'est un peu plus visible. Ça passe un peu en travers. On peut aussi le mettre une aiguille. Mais vraiment, l'avantage, c'est de pouvoir régler votre longueur. Et il n'y a pas de nœud. Et croyez-moi, c'est costaud. Là, vous pouvez y aller. Ça bouge pas, ça tient la coupe. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire vos bas de ligne, si vous voulez. Vraiment, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de nœud. Et la longueur, on la fait pile poil. Hop, je le remets pour vous montrer. Voilà. En espérant que vous ayez bien compris, que j'ai été assez clair. Et voilà, je vous dis donc à très bientôt. Donc les astuces, thermosoudable, le leurre, cupat de leurre et le petit rangement pour ranger nos fils qui est vraiment formidable de chez Quantum. Donc je vous dis à bientôt. Domi, j'espère que tu as retenu le nœud. Si tu n'as pas retenu, tu as mon numéro de téléphone. On peut le refaire en direct live. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine séance où là on va essayer d'attraper un poisson cette fois-ci. Le geste étant acquis. Maintenant on va faire les ferrages. Allez, à bientôt les gars. J'espère pas avoir été trop long. Et puis gardez la pêche.